Bonjour à tous et merci pour vos nombreux courriers qui nous encouragent parce que vous appréciez ce que nous faisons au Club 700. Que Dieu soit loué parce que c'est à lui toute la gloire. Bonjour, cher pasteur Kofi. Merci, Massi. C'est vrai, parce que lorsque nous recevons ces courriers, nous sommes vraiment encouragés de voir que les gens sont intéressés à l'Évangile. Oui. Ils sont aussi édifiés de suivre cette histoire du Club 700. Oui. Et ils sont bénis. Dieu soit loué. Soyez vraiment encouragés. Nous sommes vraiment très contents. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Fatou. Très jeune, elle avait accepté le Seigneur Jésus depuis le lycée. Mais les choses n'avaient pas été aussi faciles pendant les 3 premières années. Ce n'était pas facile pour elle. Mais regardez l'histoire. Aujourd'hui, on l'appelle la dame de la finance, dans un grand groupe de banques dans son pays. Mais quelques années auparavant, elle fit une rencontre spéciale à l'école avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai accepté le Seigneur il y a de cela des années. C'était en 99, alors que j'étais encore à l'école. Et c'est là qu'à ma classe de seconde, j'ai la première fois été invitée. Donc j'arrive là, c'était un temps de prière et ça ne m'a pas forcément marqué, mais Dieu avait entamé son œuvre dans ma vie parce que de ce jour-là, on partait en fait en congé de Pâques si ma mémoire est très bonne. Mais durant ces congés, quelque chose de merveilleux va se passer dans ma vie. Alors j'avais aussi un ami ou un groupe d'amis dans le quartier. Alors ce qui s'est passé, un matin, j'arrive chez lui, il était peut-être 9h, 10h. Et juste pour le saluer, passer du temps. Et j'arrive, je le vois avec un livre. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis en train de méditer. J'ai dit, pardon? Ça veut dire quoi, tu es en train de méditer? Il me dit, c'est la Bible. Il a pris la Bible de la Genèse, voilà, on va dire jusqu'à l'Apocalypse. Il m'a expliqué la création, le péché, Dieu, qu'est-ce qu'il a accompli. Par-dessus tout ce qui m'a marqué quand il me racontait tout cela, c'était honnêtement l'amour que Jésus a eu pour ce monde. Et c'est ce lien d'amour-là, je pense que j'en avais besoin ce jour-là. Je lui ai dit, tu sais quoi? Dis-moi comment on prie. Voilà. Voici comment j'ai accepté le Seigneur. C'est une histoire qui, chaque fois que je la raconte, me donne encore des larmes parce que je revois que Dieu m'a trop aimée. Voilà. Fatou avait désormais changé en bien. Un comportement partout et à la maison, et cela étonna toute la famille. C'est extraordinaire parce qu'à la maison, avec la famille, quand je suis rentrée, d'abord, vous savez que chez nous, on a toujours les aides de maison qui sont toujours à la maison et qui dorment à la maison. Donc, c'est d'abord la nounou qui m'a vue, qui m'a dit, qu'est-ce que tu as? Quelque chose a changé. J'ai dit non, quelque chose ne peut pas avoir changé parce que je viens à peine de donner ma vie au Seigneur. Fatou, mais tu vas nous tuer. Qu'est-ce que la famille va dire? J'ai dit, bon, pour l'instant, moi, je veux connaître le Seigneur. Et donc, comme je dis, pendant les 2 premières semaines de ma conversion, j'étais enfermée dans ma chambre parce que c'était des congés. Donc, je m'enfermais, je mettais la musique et je méditais. J'ai médité pratiquement tout le Nouveau Testament, sauf l'Apocalypse, durant tout ce temps. Et j'ai eu le temps de connaître Jésus parce que par les évangiles, la Bible me dit qu'est-ce que Jésus a accompli, qu'est-ce qu'il a fait. C'était extraordinaire. Avec la famille, ça n'a pas forcément été le déclic tout de suite. Ils l'ont su peut-être 3-6 mois après que j'étais chrétienne. Mais tout le monde avait remarqué dans la maison que j'avais changé. Fatou ne criait plus, Fatou ne s'énervait plus à tout bout de champ. Et mon grand frère avec qui je vivais, il m'a dit, tu sais, tu es libre de choisir ta religion. J'avais 17 ans révolus à l'époque et il voyait comment j'avais changé, comment j'étais devenue, je ne dis pas parfaite, mais meilleure qu'avant. Après, il y a eu des moments de persécution, mais j'avoue que ça n'a jamais influencé ma foi, ni même mes études, parce que je suis allée jusqu'au bac, j'ai fini et j'ai continué avec mes masters et tout. Et puis aujourd'hui, je travaille, je suis mariée et j'ai reçu, ce qui est aussi important, la bénédiction de mes parents avant de me marier. Pour moi, je dis, le Seigneur, il est le Sauveur. Et tout le monde peut lire au travers de mon histoire que Dieu a vraiment agi dans ma vie. Voilà, je suis un témoignage vivant, comme on aime bien le dire, parce qu'à chaque étape de ma vie, où les moments étaient peut-être difficiles, ou même quand la persécution était à un certain niveau, le Seigneur n'a jamais manqué
de me manifester son amour et de me tendre ses bras d'amour. Et aujourd'hui, voilà, je continue de le suivre et je vais aller en eau profonde avec lui. Fatou continue à lire sa Bible. Mais comment pouvait-elle continuer à grandir dans sa foi en restant enfermée chez elle? Eh bien, elle regardait le Club 700. Au début de ma conversion, le Club 700 m'a beaucoup aidée. Voilà, je me cachais presque pour regarder parce que ce n'était pas forcément facile. Mais j'avoue que ces témoignages-là m'ont vraiment donné la foi. Et moi, je profitais de ces temps-là du dimanche pour regarder le Club 700. Alors, je ne m'étais jamais imaginé m'asseoir un jour et puis passer au Club 700. Et je voyais Massi Domingo qui posait des questions, je voyais des personnes qui venaient rendre leur témoignage de comment Jésus a agi dans leur vie. J'avoue que ces témoignages m'ont beaucoup aidé dans ma foi. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que j'ai fait 3 ans sans mettre pied dans une église. Il fallait entretenir ma foi. Le Club 700, je pense que c'est une émission qui continue d'impacter d'autres vies. Chaque fois, c'est des témoignages qui enrichissent. Mariés à M. Ngueta avec de beaux enfants, ils sont tous deux passionnés de Christ, avec toujours le désir de partager leur foi avec les autres. Je veux dire, avec M. Ngueta, c'est extraordinaire parce que quand je le rencontrais, on était amis. Voilà, on a été très bons amis et on est toujours très bons amis. Et puis, il était chrétien d'une autre confession, il ne venait pas forcément avec moi. Et puis quand on a accepté, quand je l'ai invité une fois, il ne venait pas. Et un matin, il m'a dit, tu sais quoi, je t'accompagne à l'église. Il est arrivé comme ça à l'église. Aujourd'hui, il est serviteur à l'église, responsable de département. Mais c'est une histoire passionnante parce que jusqu'à aujourd'hui, on est très amis, très, très amis. Avant d'être monsieur, madame, on continue d'être amis, même dans le couple. Voilà. En fait, cette maison, on l'a dédiée au Seigneur. On a dit, Seigneur, c'est un hôtel qu'on t'offre. Et aussi, dans ma vie de tous les jours, tous les matins, ma prière, c'est, Seigneur, quand je rencontre quelqu'un, il faut que je l'impacte. Avec sa position professionnelle, banquière et des responsabilités multiples, Fatou tient une chose, vivre sa foi selon les règles du Seigneur. Dans ma position actuelle en tant que responsable de groupe d'agence bancaire, je gère plusieurs personnes. Voilà. Tout ce monde-là, en fait, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de ressources humaines et de management. Aujourd'hui, je ne peux pas personnellement dissocier ma foi de mes fonctions parce que je connaissais Jésus bien avant. Et je crois que ces portes qui m'ont été ouvertes dans ma carrière, c'est Jésus qui me les a ouvertes. La foi chrétienne et les fonctions en banque, en finance, pour moi, ne peuvent pas être dissociées parce qu'on a tellement de pression à un moment donné, on a tellement d'obligations, de sollicitations de part et d'autre. À un moment donné, il faut se ressourcer. Et moi, ma source, mon eau, je la puise en Jésus. On suit son modèle, on devient meilleur chaque jour. Et je pense que je suis cette trace. Oui, c'était pas facile, hein? C'était pas facile pour elle. Et puis, ce qui m'a touchée, c'est que dans ces périodes pas faciles, le Club 700, comme elle le dit, était son église. Tu étais son pasteur. C'est très encourageant, Massi. Oui. Je rencontre pas mal de personnes comme ça qui disent bon, je peux pas aller à l'église, je pouvais pas aller à l'église, mais pendant tel nombre de temps, je ne suivais que le Club 700 et j'étais vraiment béni par les ministères et tout ça. Bon, j'encourage toutes ces personnes après à retrouver le chemin de l'église. Bien sûr, bien sûr. C'est important, c'est très important. Il faut être dans une communauté des saints. Voilà, pour la communion fraternelle aussi, Oui. c'est très important. Mais aujourd'hui, Fatou est très active dans son église locale et tout. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Et il faut dire que c'est quand même les voies par lesquelles le Seigneur permet souvent et où il nous forme. Oui. Dieu utilise souvent des contextes, souvent qui ne sont pas faciles. Mais dans ces contextes, il trouve toujours le moyen de nous former et faire de nous des canaux. Et ça nous rend persévérants. Persévérants et des canaux. Et aujourd'hui, elle connaît ce que c'est que la persévérance. Absolument. Et elle peut encourager plusieurs. Oui, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. D'ailleurs. Alors, voyez les amis, nous avons dit que nous avons toujours des bonnes nouvelles dans le Club 700.
Et lorsqu'on regarde l'histoire de Fatou, on se dit, ah, moi aussi. Oui, toi aussi. Oui, toi aussi. Mais à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de continuer l'émission avec nous pour voir comment le pasteur Tim avait été gravement criblé, je dis criblé, de plusieurs balles sur son parking par un criminel hystérique. Regardez. Pop, 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 très fort. Il y a eu beaucoup de coups de feu. Blessure par balle au bras, à la hanche et à la tête. J'avais littéralement du sang partout sur le visage. Le pasteur Tim Remington a reçu 6 balles dans le dos alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. J'étais mal à ce moment-là. Dieu devait intervenir. C'était un mystère. Pourquoi avait-on tiré sur le pasteur Tim Remington dans le parking de son église à Coeur d'Alene, dans l'Idaho? Pour le moment, les ambulanciers faisaient tout leur possible pour le garder en vie. L'ambulancier Eric Paul trouva le pasteur en train de saigner suite à de multiples blessures par balle et vit que son poumon droit s'était affaissé. Il inséra un drain thoracique temporaire pour l'aider à respirer. Nous nous sommes occupés des problèmes urgents que nous pouvions régler sur le terrain. On lui a donné des bolus de fluide, puis on s'est dépêché d'aller à l'hôpital. Tim fut emmené aux urgences de Kootenai. Sa femme Cindy arriva très vite et ils eurent un bref moment ensemble. J'ai dit que je l'aimais et il a dit qu'il m'aimait. C'était si dur pour lui de respirer et même de parler. 3 fois, il m'a demandé de dire aux enfants qu'il les aimait. Je lui ai demandé « Tu sais ce qui s'est passé ?» Il a secoué la tête, alors j'ai dit « On t'a tiré dessus. » Remington a été touché 6 fois. Une des balles lui a brisé l'épaule. Une autre s'est logée dans les tissus mous de son crâne. À quelques centimètres, il était mort. Il fut aussi touché au bras et au bassin. Le docteur Bob Holman, chirurgien traitant, déclara qu'aucun organe vital n'avait été endommagé, mais qu'une blessure mettait sa vie en danger. La principale préoccupation était la quantité de sang qu'il perdait à cause des blessures pelviennes. Lorsque des os pelviens sont fracturés, vous pouvez saigner jusqu'à votre mort. Le docteur Holman et son équipe emmenèrent immédiatement Tim en salle d'opération pour arrêter l'hémorragie. Leur seule promesse, ils feraient de leur mieux. Mais lorsque Cindy pria, elle sut que la vie de Tim était entre les mains de Dieu. En toute honnêteté, vous découvrirez qu'il y a une paix qui dépasse toute compréhension. Et son nom est Jésus. C'est vraiment ce qui s'est passé. J'étais calme. J'étais calme, je n'avais vraiment pas peur. Je ne pensais pas que Tim allait mourir. Après 8 heures d'opération, Tim se réveilla aux soins intensifs. Quand j'ai su que j'étais en vie, j'ai su que Dieu y était pour quelque chose et qu'il y avait une raison. Je ne connaissais pas la raison, mais je savais que Dieu était au contrôle. Entre-temps, le tireur avait été identifié comme étant Kyle Odom. 2 jours après la fusillade, il avait été arrêté pour avoir jeté des documents par-dessus la barrière de la Maison-Blanche, accusant le pasteur Remington d'être à la tête d'une conspiration extraterrestre. Cependant, personne n'en fit un tollé. Au lieu de cela, l'église de Tim et la ville d'Allen organisèrent une veillée de prière pour Tim et le tireur, envoyant ainsi un message d'amour et de pardon. Ils ont tous dit et communiqué ce que je voulais qu'ils disent. Nous ne détestons pas du tout Kyle. Nous devons l'aimer et l'amener à Jésus. Mais il y avait d'autres batailles à livrer. Une semaine plus tard, les médecins découvrirent qu'une balle avait causé un petit trou dans le côlon de Tim et l'envoyèrent en chirurgie. Le docteur Timothy Quinn était le chirurgien en service ce jour-là. Le côlon contient toutes sortes de bactéries et il y avait des fuites, ce qui avait entraîné une péritonite. Je pensais qu'il était risqué de le réparer. Nous avons donc décidé de l'extérioriser par une colostomie pour pouvoir contrôler l'affection. C'était une opération importante. Cindy, leurs enfants et leur église savaient ce qu'il fallait faire. On a demandé au Seigneur de réprimer l'ennemi qui assaillait Tim.
Et il l'a fait. Il n'a pas arrêté de le faire depuis. Le Seigneur a continué à protéger Tim et à lui fournir ce dont il avait besoin. Après 2 semaines, l'infection se résorba et les médecins inversèrent la colostomie. Tim put quitter l'hôpital. Mais peu de temps après son retour à la maison, il eut une attaque. La famille Remington garda sa confiance en Dieu. Je n'avais pas besoin de dire « Jésus soit avec nous ». Il était avec nous. La fidélité du Seigneur est toujours constante et il nous aime tout le temps, quoi qu'il arrive. Même dans les jours difficiles et peu importe l'ampleur du défi. Et ça, c'était un grand défi. Il nous aime et il est avec nous. Tim se remit de l'attaque et 3 mois seulement après la fusillade, il était de retour en chair. Les gens nous ont écrit et on nous a amené des sacs et des sacs de lettres de gens qui priaient pour nous et de gens qui avaient été sauvés, ici, dans la région et même dans le monde entier. Sauvés en voyant ce que Dieu avait fait dans ma vie. Quand j'ai dit que je n'avais aucune animosité contre le tireur, cela a causé une grande guérison dans la vie d'autres personnes, pour je ne sais quelle raison. Le Seigneur a permis que cela se produise. Vous pouvez appeler cela un miracle. Les gens utilisent ce terme et je ne le conteste pas. Sa chance, c'est qu'à chaque fois que le tireur a fait feu, il a touché un os majeur qui lui servait en quelque sorte de bouclier, évitant aux organes internes d'être blessés. Tandis que son assaillant, Kyle Odom, purge sa peine, Tim lui écrit souvent, lui offrant le pardon et partageant le pouvoir salvateur de Jésus-Christ. Dieu m'a préservé, il m'a sauvé. C'était un miracle. C'était absolument un miracle. La joie. Ah, je veux bien rire lorsque je parle de la joie. C'est ici, dans la Bible. La Bible décrit la joie comme étant le fruit de l'esprit, pas un des fruits de l'esprit. Il est évident que nous vivons dans un monde qui fabrique les moyens pour nous rendre joyeux. Il y en a tellement, vous le savez aussi. Mais la joie dont il est question et dont je parle, et dont nous avons besoin, est le résultat d'une relation personnelle avec Dieu. Cette joie, c'est le résultat d'une relation avec Dieu, en son Fils Jésus-Christ. J'aimerais bien ajouter cela. Il faut savoir que la joie que nous propose ce monde et les choses de ce monde ne sont que des apparences. Et tellement de choses et des situations sur notre chemin qui sabotent notre joie et qui nous laissent toujours vides et anxieux. Et quelqu'un de dire, je cite, « Tout le prestige de cette vie et de ce monde ne saurait suffire pour satisfaire le cœur de l'homme. » C'est une citation. Tout le prestige. Et la personne qui a donné cette citation, elle est déjà décédée, avait occupé des grands postes dans le monde. Mais à la fin de sa vie, se rend compte que tout le prestige qu'il a connu de ce monde ne pouvait pas satisfaire son cœur. Lorsque j'ai lu cette citation, je me suis dit, ah, si j'avais été là, je lui aurais dit, oui, c'est vrai. Une seule personne peut satisfaire le cœur de l'homme. C'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. C'est cette relation personnelle de toi et Dieu en son Fils Jésus. C'est ça. C'est pour cela que je ris. La joie. Est-ce que c'est cette joie que le monde a fabriquée, là où tu te trouves, ou celle que Dieu donne dans les Écritures? Alors, donne-moi juste quelques secondes de prière et répète cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je viens à toi en ce moment même pour reconnaître que je ne connais pas la vraie joie et je te demande de me pardonner. Tu connais ma vie, tu connais mon cœur, tu connais les ténèbres qu'il y a dans mon cœur et mes péchés. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour les pécheurs, dont moi aussi. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Je reconnais aussi, Seigneur, que j'ai essayé plusieurs choses pour avoir la joie, mais je ne l'ai pas eue. Je viens à Jésus maintenant et j'ouvre mon cœur pour recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Jésus. Amen. La Bible dit, il ne met pas dehors celui qui vient à lui sincèrement. Tu as été sincère? Merci. Amen, pasteur. Merci pour la sincérité. Eh bien, chers amis,
N'hésitez pas, on vous le dit, on vous le redit encore. N'hésitez pas si vous avez vraiment besoin de soutien dans la prière. Appelez nos bureaux régionaux et visitez nos sites. Et surtout, envoyez-nous vos témoignages pour qu'on puisse glorifier, magnifier Dieu ensemble. Parce qu'il peut le faire pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue, c'est toujours une bonne idée de regarder le Club 700. Ce sont des histoires qui vous encouragent, qui vous édifient, qui vous donnent de la joie, comme pour Roberto et sa famille, qui avaient eu besoin d'un miracle presque impossible humainement. Mais regardez. Roberto, âgé de 9 ans, a beaucoup bougé dans sa jeune vie, depuis que son père a quitté la famille. Margot, sa mère, a été forcée de vivre dans des maisons abandonnées comme celle-ci. C'était la seule option qu'elle avait. Certaines nuits, je n'arrivais pas à dormir, pensant que la maison pouvait s'écrouler à tout moment. Margot et ses 4 enfants emménagèrent donc chez l'oncle de Roberto et sa famille. On dormait tous dans la même pièce, par terre. Ils ne devaient rester chez l'oncle de Roberto que quelques jours. 3 ans plus tard, ils n'avaient toujours pas les moyens de louer leur propre maison. Mon oncle a dit à ma mère de partir. Alors, on a emballé toutes nos affaires et on est parti. Mon fils m'a vu pleurer et m'a demandé où nous allions. Leur refuge suivant se trouvait sous les pilotis de la maison de quelqu'un d'autre. Il y a une raison pour laquelle les gens construisent leur maison en hauteur. 3 mois par an, le fleuve Amazon s'élève de 3 à 5 mètres. Ma plus grande crainte était que l'eau monte soudainement. Nous aurions été noyés. Quand la rivière s'est mise en crue, on a dû encore nous déplacer. Chaque année, Opération Bénédiction construit des maisons pour les familles sans abri dans cette partie du Pérou. Le gouvernement donna à la mère de Roberto une petite parcelle de terre et nous leur avons construit une toute nouvelle maison. J'aime beaucoup ma chambre. Maintenant, on a tous notre propre lit pour dormir. Je suis très contente parce que maintenant j'ai ma propre maison et nous n'aurons plus à déménager d'un endroit à l'autre. Ma mère a dit que cette maison était une bénédiction de Dieu pour nous. Merci, Opération Bénédiction. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. On ne cessera jamais d'apprécier ce que Dieu fait. Roberto et sa famille ont une vraie maison, Oui. de quoi se nourrir, Oui. et puis ne plus trembler la nuit qu'on va tomber dans l'eau. En fait, c'est un rêve réalisé. C'est-à-dire qu'on rêve à quelque chose. Est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que je pourrais aussi jouir de ce que les autres jouissent à côté? D'un minimum. D'un minimum. Une bonne maison, voilà. De la nourriture sur la table. Et nos remerciements vont toujours à tous ceux-là qui pensent, qui peuvent contribuer à leur manière pour soutenir ce ministère à travers le monde. Vraiment, merci. Merci, pasteur, de dire ça, parce qu'ils doivent vraiment faire ce qu'il faut. J'ai une bonne réponse. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est question-réponse avec le pasteur Kofi, qui est prêt. Alors, pasteur, pensez-vous que c'est encore nécessaire de confesser ses péchés quand on croit à la mort de Jésus sur la croix? Oui, Massi, je comprends peut-être le dilemme de la personne. Oui. Lorsqu'on lit dans les Écritures, dans Romains 10, oui. La Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, voilà comment les deux choses vont ensemble. Et si tu confesses Jésus de ta bouche, mais tu ne peux pas confesser Jésus de ta bouche si tu ne commences pas d'abord par reconnaître que tu es pécheur. Donc pour confesser que Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, tu es mort sur la croix pour mes péchés, c'est parce que tu reconnais que tu es pécheur. Donc c'est nécessaire que lorsqu'on croit dans son cœur que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés,
de commencer d'abord par cette repentance. C'est quoi la repentance? C'est nous faisons ce que nous pouvons faire et Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. C'est-à-dire, je reconnais mes péchés, je les confesse à Dieu, parce que je crois que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, c'est important. Oui, pasteur. Mais lui, il croit à la mort de Jésus sur la croix, mais oui. après ça, oui. Est-ce qu'il doit à chaque fois confesser ses péchés? Si c'est chaque fois, non, il n'a pas besoin de... Non, sauf s'il pêche. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. S'il pêche, il faut qu'il confesse. Il faut qu'il le confesse. Oui, il faut qu'il le confesse. La Bible dit répentez-vous. Oui, répentez-vous. En fait, il y a la confession, il y a la repentance. Voilà. Lorsque tu commets un péché ou tu tombes dans un péché, il faut le confesser. Même si tu crois que Jésus est mort sur la croix pour toi, il faut le dire. C'est avouer, confesser à ce moment-là, c'est avouer que... Demander pardon à Dieu. J'ai commis telle chose, j'ai été faible ici, je demande pardon. Et le sang de Jésus a alors son effet, parce que tu es sincère. Très bien. Pasteur, j'ai un problème. Je veux changer de vie. Et j'ai tout fait, mais je n'y arrive pas. Je prie, je ne vois pas de changement. Le pauvre. Oh. Comment faire, il demande. Oui, je pense que le problème est en la personne même. Il y a des gens qui veulent voir directement un changement parce qu'ils ont prié ou bien parce que... c'est vrai, c'est important de voir des transformations dans sa vie. Mais ici, qu'est-ce qui bloque la personne? Parce que souvent, lorsque les gens prient, ils disent qu'ils ne voient pas de changement. Il y a quelque chose qui les bloque. Soit la personne est liée avec un péché, ou il y a quelque chose quelque part où la personne ne veut pas abandonner. Je veux bien prendre Jésus, mais j'ai des conditions. On ne pose pas des conditions quand on vient à Jésus, Massi. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que Dieu connaît nos cœurs. Dieu a la lecture exacte des motifs qu'il y a dans nos cœurs. Donc, quand le motif n'est pas vraiment vrai, vous pouvez faire votre religion comme vous voulez. J'appelle ça la religion. Parce que la religion ne change pas. C'est la relation qui change. Donc, si la personne veut vraiment la relation avec le Seigneur, qu'elle recommence sa repentance, qu'elle vérifie dans son cœur quels sont les motifs. Est-ce que j'ai vraiment confessé mes péchés? Est-ce que je suis prêt vraiment à faire ce chemin avec le Seigneur et aller aussi loin que possible? C'est très important. Et puis, on va voir la transformation. Voilà, c'est fait. On verra la transformation. Sincérité donc de cœur et les choses peuvent se passer comme il faut. Tout à fait, Massi. Ça, c'est important. Tu y reviens. Souvent, d'ailleurs. Oui, en fait, c'est ça. Cette émission s'achève avec les questions, les réponses du pasteur. Eh bien, si vous avez été édifiés, Dieu merci, faites-nous savoir cela. Visitez nos bureaux régionaux, allez sur notre site et puis n'oubliez pas vos dons. Souscrivez et devenez amis du Club 700. Jésus vous aime. Vous êtes bénis. À bientôt.